Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je bénis Dieu pour votre vie et je suis en train de partager le lien. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes qui vont assister, qui vont passer par ce live. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es un excellent Père et tout ce que tu fais, c'est pour ta gloire. Merci Père, car l'honneur Wow. J'espère que vous avez passé votre journée, vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillé. Allons commencer dans peu de temps. On va commencer dans peu de temps. Je viens aussi à peine de commencer. Excusez-moi, j'envoie les lives, les liens à des personnes qui me demandent à chaque fois. Voilà. Les personnes à chaque fois qui me demandent le lien, donc je suis obligé de renvoyer à chaque fois et de ressortir. Mais je te dis que tu n'es pas en retard, c'est toi, tu n'es pas en retard. Je crois que sur la volonté de Dieu, tu es au bon endroit et au bon moment. Nous sommes en train de rentrer dans l'été, donc parfois il y a des pollens là qui nous torturent les yeux. Mais ça va aller, Dieu fait grâce. Je bénis la vie de tout un chacun qui a eu le temps de s'arrêter sur ce live et ceux qui pourront demeurer, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai envie de parler de, pas toutes les étapes, je préfère dire ça comme ça. Et je ne dirais pas aussi que je vais rentrer dans tous les détails, non. Je vais parler de quelque chose de très important dans la marche chrétienne. Les étapes de la vie chrétienne, je peux appeler ça comme ça, et tu vas comprendre quand je vais rentrer dans les détails. Excusez-moi, je suis en train de gratter un peu l'œil. Comme nous ici, là, quand on rentre dans l'été, bientôt, il y a les pollens qui s'annoncent, et certainement je suis allergique aux pollen. Donc parfois,
Ça nous attaque au niveau des yeux. Les pollens attaquent au niveau des yeux. Ouais. Voilà. De préférence, je préfère dire déjà quelque chose à la base. Tout le monde est enfant de Dieu. Ça, c'est à la base. Mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Non. Ce qui était là hier, j'ai parlé des dons. Et je disais que le don ne garantit pas le royaume des cieux. Mais le don ajouté à la volonté de Dieu, ça par contre, c'est l'une des clés. Voilà. Ce qui était là hier, je ne pensais pas être aujourd'hui connecté, mais par la grâce de Dieu, ce message, je l'ai reçu le matin avec mon épouse aux environs de 10 heures, si je ne me trompe, 10 heures, quelque part là, au travers d'une servante de Dieu. Et je me suis réveillé. Salut Edwige, que Dieu te bénisse. Je me suis réveillé et Dieu a commencé à parler de ça. Aujourd'hui, je vais t'enseigner sur ça. Tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Attention. Et on va aller étape par étape. C'est comme je dis, je pourrais apporter certains, selon ce que l'Esprit m'a dit. Voilà. C'est 1 Jean. 1 Jean 2. S'il te plaît, je t'en prie, ouvre ta Bible avec moi. C'est important. Certainement, depuis lundi, tu n'as pas lu. Shalom, Keren. Ouais, c'est ma petite sœur. J'espère que tu vas bien. Certainement, tu n'as pas lu avec moi ce verset. Et j'ai vu que tu lis ça. 1 Jean 2. On va prendre la partie du verset 1. Voilà. 1 Jean. Morgane, bonjour. Comment tu vas? C'est aussi ma petite sœur. 1 Jean 2. On va lire ensemble. Donc, prends ta Bible avec moi, c'est important. Prends ta Bible avec moi. Ouvre-la. Ouvre-la, c'est quand même important, je t'en supplie. N'est pas. Voilà, on va lire 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point, et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Je reviens au verset 12, toujours dans 1 Jean. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voilà, ok, c'est magnifique. On va aller étape par étape. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, à quel moment on est enfant? C'est la vraie question. Il y a 2 types d'enfants. Il y a enfant de manière biologique, ça veut dire qu'un enfant est né, c'est un enfant. Et là, je m'adresse aux enfants de Dieu. On n'est pas appelé enfant de Dieu à cause de notre âge. Non. On devient enfant de Dieu dès l'instant où on accepte le Seigneur. Ça veut dire que si j'ai 10 ans et que j'accepte le Seigneur maintenant, c'est seulement que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire donc, mon processus commence dès maintenant. La manière quand on fait nos âges est différent de quand on devient enfant de Dieu. Et c'est l'une des choses qui tue l'Église. Parce qu'on croit parce qu'on voit notre âge et on croit qu'on est enfant de Dieu en fonction de notre âge. On est fils de Dieu en fonction de notre âge. Non. Tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Nous allons voir ce principe, ce concept, enfant de Dieu et fils de Dieu. Nous allons voir à quel moment on est enfant de Dieu et à quel moment on peut commencer à être fils de Dieu. C'est quoi un enfant de Dieu et c'est quoi un fils de Dieu? On va voir ça avec le peu de temps qu'on peut avoir, que Dieu nous aide à disposer rapidement du temps. Voilà, c'est important, c'est très important. Donc, on appelle enfant de Dieu toute personne qui naît de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, automatiquement, tu n'as pas encore l'étoffe d'un fils, mais tu as déjà la renommée d'un enfant d'abord. Et beaucoup des enfants de Dieu s'embrouillent à ce niveau. Comment savoir que je suis un enfant de Dieu? Comment savoir que je suis déjà fils de Dieu? C'est quoi être enfant? C'est quoi être fils? On ne peut pas être fils sans passer par l'enfant. Voilà, ça c'est important. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas grandir si on n'est pas. C'est important de comprendre ça déjà. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, quelles sont les étapes
Première question qu'il faut poser. En tant qu'enfant de Dieu, quelles sont les étapes en Christ? Comment je suis enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde est fils de Dieu? Non. Mais tout le monde est enfant de Dieu. Oui. C'est la vraie question. Je reviens, je salue Pasteur Sabine, que Dieu te bénisse. Il vient à peine de commencer. Ce serait pas peut-être long trop, 1 heure, 2 heures, j'ai fini. Voilà, en ce moment, je ne sais pas, je n'ai plus l'onction d'aller plus de 3 heures de temps. Ah, je n'ai plus cette onction-là. Dieu, selon comme Dieu nous expose, mon onction, l'onction quand Dieu en est, c'est 1 heure, 1 h 30, j'ai fini, maxi. Que Dieu soit loué. Je disais, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, que beaucoup de personnes se déclarent fils et filles de Dieu. Non. Tout le monde enfant de Dieu. Mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Non, ne vous êtes trompé pas, rassurez-vous. Hein? Donc, nous allons parler d'abord de l'enfant. Je vais prendre du temps sur l'enfant. Comment, au sortir de là, tu vas pouvoir t'identifier si tu es un enfant de Dieu seulement ou si tu es déjà fils de Dieu ou bien tu es fille de Dieu. Voilà. Prenons Éphésiens 6. Éphésiens 6. Ouvre ta Bible avec moi. Hein? C'est important. Ouvre ta Bible avec moi, c'est important. Éphésiens 6. Allons-y ensemble. À partir du verset 1. Voilà, je suis là. Ça dit quoi? Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 1. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Selon quoi? Le Seigneur. Car cela est juste. Le fait que tu pars à l'église ne fait pas de toi un fils de Dieu. Mais le fait que tu acceptes le Seigneur, que tu es né de nouveau. Quand tu la vois, la première étape qu'on fait, c'est d'abord, voilà, pour dire, est-ce qu'il y a les nouveaux, est-ce que tu acceptes le Seigneur, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme un fils de Dieu. Seigneur, je t'accepte comme voilà. Ça fait de toi automatiquement un enfant de Dieu. Mais ça ne fait pas de toi un fils et une fille de Dieu. Non, tu es un enfant de Dieu. On dit, enfants, obéissez à vos parents. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'obéir, ça veut dire que le premier rôle d'un enfant, c'est d'écouter. Il serait impossible d'obéir si on n'écoute pas. Que ce soit nos pères à l'église, que ce soit nos pères à la maison, il est dur d'être obéissant si on ne prend pas toujours la peine d'écouter. C'est ce qui tue. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ont brûlé les étapes dans l'église. Ce qui fait que même au niveau du mariage, il y a des divorces. Parce que le mariage ne s'est passé entre beaucoup de fils, mais beaucoup des enfants se marient. C'est deux choses différentes. Beaucoup des enfants dirigent certaines choses. Au lieu que Dieu veut accorder certaines directions aux fils, mais on n'est pas là-bas. On est là-bas sur les enfants. Comment savoir, est-ce que je suis enfant de Dieu ou est-ce que je suis fils de Dieu? C'est très important. Est-ce que je suis enfant de Dieu ou je suis fils de Dieu? Vous savez, dans Romains, on dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation. Salut, amour. Comment tu vas? C'est ma femme. J'espère que tu vas bien. Le monde n'attend pas les enfants de Dieu, mais le monde attend des fils de Dieu. Or, tu dois te poser une question. Est-ce que je suis enfant ou je suis fils? Et quand tu vas commencer à comprendre là où tu es, tu pourrais savoir comment progresser, comment avancer. Le problème, c'est qu'on va avancer tous en Christ, mais personne ne connaît quel statut là auprès de Dieu. C'est un danger. Oui, c'est un danger. Et parfois même, les responsabilités, on les donne aux enfants, parce qu'on ne sait pas faire une distinction. Alors il dit, enfants, obéissez. Vous voyez, c'est le premier commandement avec une promesse. Obéir. Rappelez-vous sur la montagne de la transfiguration. Jésus a encore appelé les disciples des enfants. Et la Bible dit quoi? Dieu dit, écoutez. Écoutez. Lorsqu'on est un enfant, la première chose qu'on veut donner à notre enfant, c'est qu'il puisse nous écouter. Parce qu'on a peur que si l'enfant ne nous écoute plus, il est fort probable qu'il ne va pas aller comme il veut. Or, dans l'église, tout le monde s'appelle fils de Dieu. Mais mon peuple périt faute de connaissance. Or, il y a des enfants de Dieu et il y a des fils de Dieu.
Tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils. Mais on va voir ça. Je vais prendre mon temps. Je suis d'abord sur l'enfant, l'adolescence, l'enfantillage. Pour ceux qui viennent à peine d'arriver, vous n'avez rien attendu au début. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Tu ne peux pas obéir si tu n'écoutes pas. Or, aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est quoi? Dès qu'on est chrétien, on croit que c'est parce qu'on a 35 ans, 40 ans, qu'on a accepté le Seigneur, on estime qu'on est grand. Non. Dès que tu as accepté le Seigneur, automatiquement, tu es un enfant. Et en tant qu'enfant, il y a des étapes à suivre. Or, le problème, c'est quoi? Beaucoup violent les étapes dans l'église. Même pour se marier, ils violent des étapes. Après, les répercussions sont énormes. C'est ça le problème dans l'église. Voilà pourquoi Jésus, quand Dieu envoie Adam, il envoie grand pour démontrer quoi? Quelque chose de profond, pour démontrer une maturité dans le truc, dans la relation concernant le mariage. Or, beaucoup veulent posséder, mais beaucoup sont encore au niveau de l'enfant. Et ils se plaignent énormément. Et ils disent, non, on est fils de Dieu. Dieu, pourquoi il ne fait pas ça? Je jeûne pendant longtemps, papa. Je prie pendant 2 mois, mais je ne vois rien. On va arriver, je dis bien étape par étape, et tu vas comprendre aujourd'hui. Grâce à Dieu, notamment. Donc, le premier rôle d'un enfant, c'est d'écouter. Tu ne peux pas appliquer l'obéissance si tu n'écoutes pas. Voilà pourquoi lorsque vous accouchez, dans certains pays un peu développés d'ailleurs, voilà, on teste l'enfant au niveau des oreilles pour savoir s'il aurait un problème d'audition. On teste. Parce qu'on veut d'abord se rassurer. Vous savez, l'enfant, c'est visible qu'il a les doigts, c'est visible qu'il voit, parfois, il a les yeux, on va vérifier. Mais les premières choses qu'on vérifie toujours, c'est l'oreille, parce qu'il y a une rassure qu'il entend. Alors, il faut se rassurer qu'est-ce que l'enfant entend réellement. Et lorsqu'on comprend le premier rôle, merci vraiment Kiran, que Dieu te bénisse ma petite soeur, que j'aime tant, que Dieu te bénisse énormément, c'est d'abord écouter. Si tu ne sais pas écouter, tu ne pourrais pas savoir obéir. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, l'un des problèmes qu'ils ont majeurs, c'est je ne connais pas écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup n'obéissent pas à Dieu. Parce qu'ils ne savent pas écouter. Ils ne savent pas discerner la voix de Dieu. Mais tu ne peux pas discerner la voix de quelqu'un si tu n'es pas familier à cette voix. Voilà comment regarder un enfant, un nouveau-né. Quand vous expliquez qu'un nouveau-né a la capacité de savoir que c'est son père, ça se passe sa mère, c'est que tu donnes à quelqu'un de nouveau, il ne connaît ni le bien ni le mal, mais il va refuser cette personne parce qu'il a développé plusieurs choses. Il a développé ça. Même quand il écoute la voix, l'enfant va courir vers cette voix. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette voix-là n'est pas étrangère. Donc, si tu ne développes pas l'écoute en tant qu'enfant de Dieu, il serait dur d'être un bon fils de Dieu. Parce que si tu n'es pas un bon enfant, il serait dur d'être un bon fils. Voilà pourquoi quelque part, Jésus a dit que si vous ne ressemblez pas à ces enfants, personne ne pourrait rentrer dans le royaume des cieux. Je dis bien, il serait dur pour toi d'être un bon fils si tu n'as pas été un bon enfant. Parce que l'enfant, c'est la base. C'est le fondement. Voilà pourquoi dans 1 Jean 2, il dit quoi? Enfants, vos péchés sont pardonnés. Parce que c'est au niveau de l'enfance que Dieu prend plaisir. Dieu prend le temps de façonner ton image. Vous voyez, quand on dit que lorsqu'un enfant est mal éduqué, on dit que ce sont des parents qui sont mal éduqués. Ça veut dire que si l'éducation a raté, la honte au niveau de la tête quand l'enfant grandit. Mais pour être un bon fils, voilà pourquoi je dis que tout le monde est enfant de Dieu. Mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Pour être un bon fils de Dieu, il faudrait d'abord que tu puisses être un bon enfant de Dieu. Parce que si on rate le soubassement, il serait dur. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part dans Jérémie que si les fondements de Jésus sont renversés, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il fera? Si le soubassement est détruit, frère, on sera obligé de faire quoi? De tout casser et recommencer à zéro. Donc, en tant que chrétien, la première chose que tu dois développer, c'est de beaucoup écouter. Si tu n'écoutes pas, tu ne pourrais pas obéir. Non, je ne te cache pas. Ce serait un mensonge. Allons-y dans Luc 5, Luc 2,
à partir de Luc 2, à partir du verset 52. On est tout dans l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant encore doit faire? On va voir, on va parler de Jésus, qui est un modèle par excellence. On dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, là, la Bible montre la progression en tant qu'enfant. On est dans enfant. Voilà pourquoi je dis que si tu rates ton enfant, ton adolescence ou ton enfantillage dans la marche chrétienne, sœur, frère, il serait dur d'être un fils de Dieu. Je vous assure. Il serait dur. On dit Jésus grandissait en sagesse. Or, la sagesse est la sagesse est le commencement de la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus dit quelque part qu'il est non là-bas, il est là-bas l'alpha. Donc il est le début. Il est l'enfant. Il est l'alpha. Et il est quoi? L'oméga. Si tu rates d'être un bon enfant de Dieu, il serait dur pour toi d'être un bon fils de Dieu. Être enfant de Dieu ne dépend pas de ton âge. Je répète, on est enfant de Dieu dès qu'on accepte le Seigneur. Mais le problème entre la vie et la vie de Christ, tu peux demeurer enfant de Dieu aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre les instructions. Être fils de Dieu ne dépend pas de ton âge dans l'église. Non. On ne s'appelle pas fils de Dieu celui qui veut, ou bien la durée de l'église ne fait pas de toi un fils de Dieu. On va arriver. Il y a plusieurs enfants dans l'église, mais il y a peu de fils. Comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lits. Il y a beaucoup d'enfants dans l'église, mais il y a peu de fils. Et il y a peu. Comment faire pour reconnaître que le Seigneur... Mais comment faire pour reconnaître que là, le Seigneur... Là, il s'agit du Seigneur. Fredo Mousse, bonsoir. Fredo, si tu peux reformuler la question, j'essaie de la cerner. Comment faire pour reconnaître que là, il s'agit du Seigneur? Dans quel sens? Reformule la question pour que je puisse donner une réponse palpable. Les questions sont ouvertes, vous pouvez poser des questions. Normalement, c'est aussi ça, le but. Parce qu'il s'agit qu'on comprenne aujourd'hui. Tu vas t'asseoir et tu vas dire non, là, je suis enfant de Dieu. Parce que voilà, mais on va arriver. Voilà pourquoi je prends la peine de bien décortiquer au niveau de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est la base, c'est le siècle, c'est l'importance. Dans le sens de la voix. Ok. Comment reconnaître que... Voilà, on va arriver, rassure-toi. Merci, c'est une bonne question déjà que je vais répondre tout à l'heure même. À travers les explications, et tu vas comprendre. La Bible que Jésus grandissait en sagesse. Or, la sagesse de Dieu se matérialise par la crainte de Dieu. Vous voyez, un enfant, il a peur de son père. Vous voyez qu'il fait une bêtise, tous ceux qui ont les enfants, dès qu'on dit papa est là, parle encore, l'enfant est là. Il sait que s'il fait une bêtise, il va être chicoté. C'est à ce moment-là qu'on chicote beaucoup les enfants. Parce qu'il y a un âge où le père ne peut pas te chicoter. Il sait que tu es quand même grand, il peut prendre la chicote. Ouais. Bon, par exemple, je prends l'exemple pour moi. Mon père, s'il faut me punir, c'est pas qu'à chicote quand il me dit, lève-moi, tu même me taper, non. À cause de c'est l'âge que j'ai dans le monde, là, c'est dans le monde physique, il ne peut pas. Mais il peut me réprimander. Donc, c'est un enfant où tu dois, c'est une période où tu dois accepter le châtiment. C'est une période où tu dois accepter le brisement. C'est une période où tu dois accepter d'apprendre, d'écouter. Voilà pourquoi, rappelez-vous, pour ceux qui ont fait le primaire, comme nous, certainement, du CP1 au CM2, c'était là où on nous frappait. On était pressé d'aller en 6e parce qu'on était là-bas appelé la chicote. Mais pourquoi c'est du CP1 au CM2 qu'on nous chicotait d'après vous? Parce que cette période-là, il faut enlever tous les mauvais caractères dans l'enfant. C'est cette période où le parent observe l'enfant. Il cerne l'enfant. Il essaie de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour l'enfant. C'est une période où ce n'est pas l'enfant qui fait ce qu'il veut, mais c'est le père qui surveille l'enfant. Voilà pourquoi je te répète, tout le monde est enfant de Dieu. Mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Jésus grandissait en taille, en stature, en grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un enfant, la différence entre un enfant de Dieu, c'est quoi? Un enfant de Dieu a un environnement bien propice. Ça veut dire que l'environnement de l'enfant est bien mesuré, est bien circonscrit, est bien détaillé, est bien défini. Même dans la maison,
il y a des endroits où un enfant ne peut pas partir. Il y a des heures auxquelles un enfant ne peut pas traîner dehors. Un enfant de Dieu, il y a certaines choses, je ne parle pas de l'enfant, hein, c'est des choses avec lesquelles on est restreint. Parce qu'on ne peut pas faire certaines choses. Un enfant de Dieu, il est constamment surveillé. Il est constamment, je ne parle pas des enfants de Dieu, il est constamment surveillé. On donne à l'enfant de Dieu des directives. Je réponds maintenant à la question de Fredoum. Ça veut dire que comment reconnaître? Pour l'instant, on est au niveau d'un enfant de Dieu. Tu dois passer ton temps à avoir les instructions. Si on te dit, Frédéric, oui, je crois que c'est elle qui est là, va lire la Bible. Parce que en ce moment, en tant qu'enfant, ton seul rôle que tu as à faire, c'est d'obéir, c'est tout. Tu n'as pas d'autre rôle lorsqu'on est enfant de Dieu. Je dis bien, on est enfant nous tous, mais nous tous, on n'est pas fils de Dieu. Non, il ne faut pas qu'on se trompe. Un enfant, il n'a qu'un seul rôle, c'est d'exécuter. Mais si on rate cette partie-là, il serait dur pour nous d'être des bons fils. Je vous assure. Il serait dur pour nous d'être des bons fils. Un enfant, il fait des bêtises de manière répétitive. Oui, voilà pourquoi on appelle enfant, enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui est toujours dans les bêtises. Qui est toujours dans la bêtise. Il peut dire oui, aujourd'hui il a compris, demain il refait. Il peut dire non, il a compris, après demain il va refaire. Prenons Galates 1. Galates 4, versets 1 à 2. Voilà pourquoi tu as besoin d'être à côté d'un pasteur. Vous savez pourquoi les enfants d'aujourd'hui, là, nous les enfants d'aujourd'hui, on échoue. C'est parce qu'on passe du temps entre enfants. Quand tu passes du temps entre enfants, tu ne peux pas grandir. Un enfant doit passer du temps avec son père. Si tu ne passes pas du temps avec le père, tu vas demeurer enfant. Hein? Regardez l'endroit où l'enfant joue. Il n'est pas différent. Il fait les mêmes bêtises que les autres enfants comme lui. Hein? On va prendre ensemble Galates 4, à partir du verset 1 à 2. Ouvre ta Bible avec moi, regarde. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Waouh! Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par qui? Par le Père. Donc un enfant de Dieu, il ne reste qu'à côté de son Père. Il n'écoute que son Père. Il ne fait rien, il ne crée rien. Il attend qu'on l'envoie. Et là, on l'envoie, l'environnement est bien structuré. C'est bien défini. Un enfant ne définit pas son environnement. Le cadre dans lequel un enfant est ne dépend pas de lui. Ça dépend du Père. Voilà pourquoi dans les églises, aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de désordre. Parce que tout le monde se prétend être fils. Or, laissez-moi vous dire une chose. Être fils de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Mais être enfant de Dieu, c'est donné à tout le monde. On est tous enfants de Dieu, mais on n'est pas tous fils de Dieu. Le monde n'attend pas des enfants, le monde attend des fils de Dieu. Et la vraie question, c'est est-ce que tu es fils de Dieu ou tu es enfant de Dieu? Parce qu'on peut être enfant sans être fils. On ne peut pas être fils sans être enfant. Non. Tu ne peux pas être fils si tu n'as pas été enfant, mais tu peux être enfant sans être fils. Donc attention, je prends tout mon temps. On est encore dans l'enfant, je ne suis pas encore entré dans le fils, hein, je suis encore dans l'enfant. On a dit que, on a pris Galate. Vous voyez que la Bible dit que un enfant, aussi longtemps qu'il est enfant, donc aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que non, tu as droit à tout. Voilà pourquoi Esaïe a dit que quand il va savoir différencier le bien et le mal, c'est là qu'il va commencer à rentrer dans son ministère. Mais aussi longtemps que Dieu était enfant, on ne l'a pas appelé fils. Après, une fois qu'elle dit voilà le fils de Dieu, non, il était enfant. Regardez, quand il est dans Luc 2, Marie est venue gronder Jésus. Mais Jésus, tu étais où? Hein? Rentre, ne fais plus jamais ça. Un enfant écoute. Voilà pourquoi dans nos églises, les gens se rebellent contre les pères. Parce qu'ils veulent devenir des fils. Ils croient qu'ils sont tous des fils. Mais ils ne sont pas fils. Ils sont encore enfants. Mais comme l'église, comme toi et moi, nous ne sommes pas différenciés notre statut dans l'église. Un enfant, on va dire, je prends tout mon temps. Je prends la peine de décortiquer ça. Un enfant doit accepter la correction. Un enfant, aujourd'hui, qu'est-ce qui amène la rébellion dans les églises? Parce que pas de fils, beaucoup d'enfants n'acceptent plus être corrigés.
Mais on croit qu'on est fils à cause de l'âge. Ça veut dire que si j'accepte le Seigneur à 30 ans, ça veut dire que j'ai 30 ans. Non, si j'accepte le Seigneur le 1er janvier, quand j'ai 30 ans, ça veut dire que je suis né. On appelle ça né de nouveau. Et aussi longtemps que tu auras des caractères qui vont déterminer que tu es un nouveau-né, tu ne pourrais pas t'appeler fils. Tu es encore un enfant. Parce qu'un enfant, il fait beaucoup de bêtises. Parfois, on est encore les caca. Il confond les caca à la nourriture. C'est tout ça là qui démontre que tu es un enfant. La nourriture qu'un enfant mange ne dépend pas de lui. Prenons Jean 16. Ouvre ta Bible avec moi, je t'en supplie. Jean 16. Dans nos églises, il y a beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants se marient. Et quand ils se marient là, voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces aussi à l'église. Les chrétiens divorcent beaucoup. Parce qu'ils ont voulu faire les choses des adultes avant l'âge. Prenons Jean 16. Jean 16 dit qu'au verset 12, il dit, j'ai encore, écoutez, hein, Jésus parle aux disciples, hein, j'ai encore beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ce n'est pas les disciples qui dépendaient de Jésus. C'est pas Jésus qui dépendait des disciples, non. C'est Jésus qui dit aux disciples que non, l'âge que vous avez là, n'êtes pas encore des fils. D'accord, enfant. Et un enfant, il y a des poids qu'il ne peut pas supporter. Un enfant, il y a des choses qu'il ne peut pas soulever. Un enfant, il y a des sujets qu'il ne peut pas maîtriser. Un enfant, il y a des thèmes avec lesquels on ne peut pas aborder devant un enfant. Parce qu'on est enfant. Oh, shalom, prophète Élisée, que Dieu te bénisse. Et le problème, c'est que beaucoup ont couru après les ministères, mais en étant des enfants. Beaucoup ont couru après des choses, mais en étant des enfants. Et voilà pourquoi, dans Jean 21, rappelez-vous, Jésus arrive. Jean 21, il est en train de bientôt partir. Il dit quoi? Il dit à partir du verset 1, il dit quoi? Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? Quand on est enfant de Dieu, on est tous enfants de Dieu. Mais on n'est pas tous fils de Dieu. Non, rassurez-vous. Mais le problème, c'est que dans l'église, il y a toute une cacophonie aujourd'hui. Tout le monde s'appelle fils. Tout le monde ne peut pas être fils. Le monde n'attend pas les enfants parce qu'un enfant ne peut rien traiter. Un enfant ne peut rien apporter. Le monde n'attend que des fils. Or, il y a des enfants qui ont voulu prendre la place des fils. Et c'est là où les choses ont été renversées. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous donner parce qu'on est encore dans la stature d'être enfant. Mais comme tu crois que tu es un fils, voilà pourquoi beaucoup se plaignent. Mais on va aller étape par étape, ça le but. Je dis le but, c'est que tu comprends. Si tu ne comprends pas, je ne sais rien de m'asseoir là. Je viens pour qu'on me comprenne. Quand tu me demandes de faire quelque chose, il faut que je fasse bien la chose. Et le but de la chose, c'est que tu puisses comprendre. Et quand tu comprends, j'ai bien rempli ma tâche. Et quand j'ai bien rempli ma tâche, Dieu soit glorifié. Amen. Moi, ce qui m'intéresse, écoutons 1 Corinthiens 3, verset 1. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas Shalom et Capri, Shalom, la capricieuse, que Dieu te bénisse. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, écoutons, que je vous parle, mais comme à des hommes charnels. Il parle des hommes, donc ça veut dire que normalement, c'est des grandes personnes. Mais il dit quoi? Comme à des enfants en Christ. Donc, selon la nature de ton âge, tu peux être un homme. Pour ton père, tu peux être un homme. Pour ta mère, tu peux être un homme. Pour le monde, à cause de ton âge, à cause de ta morphologie, tu peux être un homme. Mais ta vie chrétienne, tu es encore classifié comme un enfant. Or, les gens veulent vivre la vie chrétienne en fonction de leur âge. Écoutez ça. Dieu appelle Abraham. Dieu, à l'âge qu'il donne à Abraham à 75 ans, là, il donne à Abraham Isaac. Donc, tu fais 75 moins 100. Donc, Dieu estime, ça c'était Dieu, c'est pas moi, qui a estimé que Abraham ne pourrait être mature. Donc, Abraham ne pourrait grandir que lorsqu'il avait 25 ans. Donc, il a eu Isaac que 25 ans après. Dieu n'est pas impressionné par ton âge physique, non. C'est qui interroge, c'est qui impressionne Dieu. C'est ton âge spirituel. Donc, si tu acceptes le Seigneur maintenant, et l'enfantillage peut durer aussi longtemps que tu n'as pas compris certaines instructions. Je me répète bien. Pas parce que tu as fait 10 ans à l'église que tu es un fils de Dieu. Non. On va revenir. On est enfant. Paul dit que je m'adressais à des hommes qui commencent à prendre homme là-bas spirituel. Il dit non. Je m'adresse à des hommes charnels. Mais après il dit quoi? Comme à des enfants en Christ.
Donc, tu peux être homme physiquement. Tu peux avoir des enfants, être marié, travailler, être bien. Mais Dieu t'appelle encore enfant, donc bébé spirituel. Et si tu es bébé spirituel, il y a des choses que Dieu ne peut pas encore te donner. Bien que tu peux te plaindre. Seigneur, depuis que je prie, ça ne dépend pas de ton jeûne, frère. Le jeûne n'impressionne pas Dieu. La prière n'impressionne pas Dieu. Dieu regarde, quand il voit, il dit tu es encore enfant. Et un enfant, il est surveillé constamment. Voilà pourquoi avant de partir faire Ismaël, un enfant fait beaucoup de bêtises. Et Dieu l'a puni, hein. C'est 13 ans que Dieu a puni Abraham, hein. C'est ce que les gens ne savent pas. 13 ans, avant on a pu entendre la voix de son père. 13 ans. C'est dans Genèse 17 que Dieu revient par là, Abraham. Ça fait 25 ans que Dieu estimait qu'Abraham était mature. Ça fait 25 ans. Que Dieu a dit, bon là maintenant, c'est un fils. Voilà pourquoi je te répète que tout le monde peut être enfant de Dieu à l'église. Ça, on se trompe. Mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Le monde n'attend pas tout le monde. C'est parce que tu es chrétien que le monde t'attend. Non, le monde attend que les fils. Il y a beaucoup d'enfants, mais il y a peu de fils. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Donc, on est tous appelés, mais on est peu de lus. On est tous enfants, mais il y a peu de fils. Et Dieu ne traite qu'avec les fils et non avec les enfants. Et voilà pourquoi beaucoup sont frustrés. Beaucoup stagnent dans leur marche avec Dieu. Beaucoup se plaignent de ce qu'ils veulent voir avec Dieu. Mais frère, il y a des choses que Dieu ne peut pas te confier. Parce que quand tu regardes ta morphologie, regarde ton critère. Tu as encore les critères d'un enfant. Tu as encore les critères d'un enfant. Un enfant a des comportements qu'il ne maîtrise pas. Un enfant a des réactions qu'il ne maîtrise pas. Un enfant a encore des impulsions qu'il ne maîtrise pas. Un enfant a encore c'est un sujet dans sa vie qu'il ne maîtrise pas. Il est beaucoup émotif. Il est beaucoup dans l'action, dans la réaction. Il est toujours en train de vouloir voir un enfant. L'enfant, là, il voit les autres enfants, il est content de jouer. Il aime être entouré. C'est les caractères qui montrent que tu es encore un enfant. Il aime être entouré. Il aime quand il a les attentions des autres. Il aime quand on donne des petits bonbons. Il aime quand on donne des petits... C'est ça un enfant de Dieu. Vous voyez, il a du mal à aller jeûner seul. Il a du mal à s'enfermer dans sa chambre, lire sa Bible. Il a du mal à prier pendant des heures seul. En fait, il aime tout faire être encombré. Vous voyez, un enfant, mais ton enfant seul, il va commencer il va se sentir seul. Il n'a pas d'amis. Je m'ennuie. Parce qu'il aime le mouvement. Hein? Il aime le mouvement. Mais même dans le mouvement qu'il a là, pour manger, sa mère va l'appeler. Allô, fils, oui. J'ai laissé le poulet au congélateur. Prends ça, tu réchauffes. Il ne fait rien sans qu'on demande de faire. Donc, l'étape de l'enfant, c'est l'étape où tu dois développer. Si tu rates, tu peux être si tu n'es pas un bon enfant, tu ne pourras pas être un bon fils. On ne peut pas être un bon fils sans être un bon enfant. Jamais. Voilà pourquoi vous avez vu Jésus a maximisé dès son enfance. La Bible dit qu'il grandissait. On n'a plus dit ça devant. Hein? Quand il est devenu fils, on n'a plus dit qu'il grandissait en stature, en sagesse. Non. La seule fois où on dit qu'il a grandi en stature, en sagesse, c'est quand il était petit. Donc, quand tu es enfant de Dieu, quand tu acceptes le Seigneur, durant ton temps de croissance, c'est un temps où tu dois multiplier l'écoute, où tu dois multiplier la sagesse. Voilà pourquoi je dis aux gens que quand on parle du mariage, il y a l'étape avant le mariage, il y a l'étape des fiançailles et il y a l'étape du mariage. Or, beaucoup font quoi? Ils sautent l'étape avant le mariage, ils sautent l'étape des fiançailles et quand ils vont se marier là, c'est là-bas qu'ils vont se faire du mal les deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé les étapes. Et beaucoup dans la marche chrétienne violent les étapes. Mais demain, ils sont rattrapés. On peut te faire sauter toutes les classes. Mais à un moment donné, toutes les actions que tu as formulées là vont te rattraper devant. Voilà pourquoi on dit quelque part que si je savais, n'est pas derrière, si je savais, devant. Et l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de sautes-moutons. Ils sont impatients. Ouais, un enfant, il est tellement impatient. Quand je vais déposer mon enfant à l'école, il est excité. En fait, il veut seulement jouer. Un enfant, il aime jouer. Voilà pourquoi la moitié des enfants de Dieu ne sont pas beaucoup sérieux. S'il y a un endroit, s'il y a des enfants où on retrouve beaucoup la négligence, ce sont les enfants de Dieu. Ils négligent tellement le principe de Dieu. Et Dieu reconnaît en eux les enfants. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Il dit quoi? C'est aux enfants qu'il dit. Il dit, enfants, vos péchés sont pardonnés. C'est pas aux jeunes, hein? C'est pas au père, hein? C'est à l'enfant qui dit que tes péchés sont pardonnés parce qu'on voit l'immaturité en toi. Et on comprend automatiquement que tu es encore un enfant. Bien que toi, tu t'appelles fils de Dieu. Mais tu es encore un enfant. Un enfant, ça c'est voir à l'œil nu.
C'est sans à l'œil nu. Hein? Prenons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 11, il dit, lorsque j'étais enfant, il n'a pas dit j'étais païen. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, lorsqu'il était enfant, il fait quoi? Il parlait comme un enfant. Donc, un enfant, on ne le reconnaît même pas une manière de parler. Un enfant, on ne le reconnaît pas sa manière de penser. La Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque point de péché. Un enfant parle sans réfléchir. Un enfant se prononce dans tout. Après, il regrette que pourquoi j'ai dit ça. Un enfant veut aider tout le monde. Après, il regrette. Parce qu'à vouloir aider tout le monde, il se retrouve sans rien. Il y a des gens, quand tu les écoutes, tu sais automatiquement que c'est des enfants. Ils veulent tout faire à l'instant. Mais rappelez-vous Jésus. Avant 30 ans, il n'a fait aucun miracle. Parce qu'il démontrait qu'un enfant n'aide pas. Un enfant ne peut pas aider parce qu'un enfant, tout ce qu'il a, on l'a donné. Comment tu as vu un enfant qui fait de l'autre enfant? Un enfant, il n'apporte pas de l'aide parce qu'il ne peut pas. Mais dans nos familles aujourd'hui, on demande même de l'aide aux enfants. On pousse des enfants voilà pourquoi beaucoup des enfants posent des actes qu'il ne faut pas. Parce qu'on leur donne une charge qu'ils n'ont pas encore le droit de supporter. Voilà pourquoi Dieu dit quelque part, il ne te donnerait pas, il ne te tenterait pas au-delà de tes forces. Et beaucoup sont des enfants dans l'église. Beaucoup sont des enfants dans l'église. Un enfant parle tout. Tout ce qu'il voit, il parle. Dès qu'il écoutait ça, il parle. Dès qu'on l'a offensé, il parle. Dès qu'il a découvert un secret, il parle. Il ne peut pas garder sa bouche. Alors pourquoi on dit que la vérité sort de la bouche des enfants? Parce que l'enfant, s'il a vu une personne dans la maison, il va dire, maman, quand elle va rentrer, maman, tel est venu à la maison, oh. Après, le grand-père va dire que non, tu parles trop, tu parles tout. C'est ça un enfant. Il veut aider tout le monde. Pourtant, lui-même, il n'a pas encore une entrée de céder. Lui-même, encore, il n'est pas sorti, mais il veut aider tout le monde. Un enfant, il n'a qu'un bonbon. Mais l'autre demande le bonbon, il donne l'autre bonbon, après il pleure. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Un enfant a une façon de raisonner qui tend vers l'enfantillage. Parce que le raisonnement d'un enfant n'est pas dans la projection. Non, un enfant ne parle que maintenant. Il est prêt à tout donner, il oublie demain. Ça veut dire qu'il donne, mais il oublie que demain, il doit manger. Voilà pourquoi il y a des personnes qui travaillent. Ils vont en bas au bar. Ils dépensent tout. Et demain, ils te viennent demander, tu n'as pas 100 francs, j'ai fait de manger. Mais un grand comme ça, non, ce n'est pas un grand, frère. C'est un enfant dans le corps d'un grand. Tu n'es pas grand à cause de l'âge que tu as. Tu es grand à cause des actes que tu poses. Et l'église, il y a beaucoup d'enfants. Et un enfant aime bouder. Un enfant boude beaucoup. Un enfant se fâche vite. Un enfant trahit. Vous avez vu quand il dit je raisonnais. Vous voyez quand un enfant raisonne, ça c'est le raisonnement d'un enfant. Il est tout dans les comparaisons. Il compare. Il compare. Écoutez, dans Matthieu 6, 9, Jésus qui vient dire à Jésus que Jésus apprends-nous à prier comme Jean. C'était des enfants. C'était les 2 premiers disciples qui ont suivi Jésus. Parce qu'un enfant, quand il est parti chez tantine telle, il va dire que mais papa, chez tantine telle, il y a la télé là. Pourquoi on n'a pas la télé ceci? Il va dire attention aux enfants. Parce que les enfants cognent la tête entre les pères. Quand ils sont venus, un enfant, il raisonne. Et dans ce raisonnement, il y a toutes les comparaisons. Mon pasteur, voilà pourquoi beaucoup d'enfants laissent leur père. Même des enfants qui ont honte de leur père, à cause du statut de leur père. Oui, c'est la mentalité d'un enfant. La convoitise, un enfant, il aime convoiter. Il veut toujours que son père ressemble au père de l'autre. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, la rébellion a pris une hausse. L'ingratitude augmentée. Parce que l'enfant, il suit avec les yeux. Il suit avec les yeux. Quand il voit là-bas, il voit là-bas. Il veut toujours qu'on fasse comme lui l'a vu. Alors qu'ils sont venus voir Jésus que non, Seigneur, ils n'ont pas dit apprends-nous à prier. Hein? Non. Il parlait avec Dieu, mais il dit à Dieu apprends-nous à prier comme Jean. Donc pour dire, on a vu là-bas, on veut reproduire ceci, fais comme là-bas. C'est ça là. Beaucoup sont enfants de Dieu. Et beaucoup ne sont pas fils de Dieu. La vraie question, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu es un enfant de Dieu ou tu es un fils de Dieu?
Si tu ne connais pas là où tu te situes, il serait dur pour toi de savoir si tu progresses ou pas. C'est très important. On a dit, Jésus progressait. J'ai parlé pour ce qu'il appelle avec de la progression en sagesse, en stature et en grâce. Ça veut dire qu'il y avait une progression, il y avait une croissance dans la marche de Christ. Est-ce que tu as une croissance dans la... Parce que lorsqu'on stagne, ça veut aussi dire qu'on est un enfant. Est-ce que tu as la croissance? Est-ce que ta marche avec Christ? Vous avez un enfant qui a 1 an et qui ne grandit pas. Non, il va se développer. Les dents vont sortir. Il va prendre 1 centimètre. Il va grandir. Après, on dit, oh, les habits là ne le vendent pas. Les habits là ne le vendent plus. Pourquoi? Parce qu'on a observé. Donc, tu dois t'observer. Et tu dois te rentrer en toi. Est-ce que je suis en train de grandir? Et si tu n'es pas grandi, c'est que tu peux durer dans l'enfant. L'enfantillage chrétien n'est pas comme le monde qu'on pense là. Tu peux faire 10 ans dans l'église, mais pour Dieu, tu as 10 ans, tu es un enfant. Ton année à l'église ne dépend pas, n'influence pas Dieu. Et ton critère d'être fils de Dieu ne dépend pas de ton âge dans l'église. Non. Ton critère pour être fils de Dieu dépend de quelque chose. On peut être enfant de Dieu, nous tous. Mais on ne peut pas être nous tous fils de Dieu. Parce qu'un enfant a ses critères. Et beaucoup ont la Bible à la main, mais beaucoup sont des enfants. Beaucoup sont assis dans les églises, mais beaucoup sont des enfants. Il faut comprendre une chose. On ne confie pas des tâches importantes aux enfants. Non. Non. Aussi longtemps que Jésus était un enfant, son père n'a pas confié les choses. Il était là, à 12 ans, on ne le connaissait même pas. Il partait à l'église, il savait que les gens de l'église étaient étonnés que waouh. Mais on ne connaissait pas qui était Jésus. Parce que pour Dieu, il était encore enfant, il était en train de grandir. Il avait compris qu'il passe son temps à écouter son père. Parce que tu ne peux pas être un bon fils si tu n'as pas été un bon enfant. Et tu dois passer ton temps à écouter. Donc tu dois te nourrir de la parole de Dieu quand on est enfant de Dieu. Tu dois passer ton temps à lire ta Bible, à bûcher ta Bible, à passer du temps à écouter Dieu. Un enfant écoute beaucoup ses pères. Mais pourquoi aujourd'hui nos enfants, comme nous enfants de Dieu, on échoue? Parce qu'on ne passe pas le temps avec nos pères, nos pasteurs, nos brebis, nos bergers. Non. On passe du temps avec des enfants. Mais enfant et enfant, qu'est-ce qu'il va vous apprendre? Quand deux poussins marchent ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent s'apprendre? Alors qu'on dit que toi, enfant de Dieu, ne deviens pas un poussin. Deviens un aigle. Si tu mets un aigle au niveau des poussins, il va se distinguer. Et on ne peut pas être des fils si on passe notre temps à marcher avec les enfants. Si on apprend auprès des enfants. Si on travaille avec les enfants. Si on travaille avec les enfants. Si on fait tout avec les enfants. Frère, on ne va pas se distinguer. Tu ne peux pas te distinguer. Parce que moi, j'ai des enfants ici. Mais mon enfant passe du temps avec moi. Quand il veut quelque chose, il vient demander à son père. Mais quand il veut jouer, il joue avec des enfants de son âge. Et le problème dans les églises, beaucoup d'enfants de Dieu passent leur temps à jouer. Voilà pourquoi ils ne passent pas le temps avec leur père. Ils passent leur temps à jouer. Et c'est dans les jeux qu'ils veulent demander les choses à leur père. Et on passe à côté. Frère, un enfant de Dieu, il n'est pas différent de l'esclave. On a lu ça ensemble ici, là, dans 1 Corinthiens 3. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes subissent les choses de la sorcellerie. Pourtant, ils ont accepté le Seigneur. Mais ils subissent certains liens. Ils subissent certains problèmes. Ils subissent certains maux. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que l'enfant demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Ils vivent le même traitement. La seule différence, c'est que l'esclave dort dehors, lui dort dans la maison. Et beaucoup sont comme ça à l'église. Ils souffrent énormément. Malgré le travail spirituel, malgré les jeûnes, malgré les prières, ils souffrent. Rappelez-vous dans Marc, ils sont venus voir Jésus. Et ils ont chassé un démon. Le démon n'a pas pu sortir. J'ai dit quoi? Race d'incrédules. Jésus n'a pas dit fils de Dieu. Ça veut dire qu'il a donné une autre race. Il dit race, une appartenance. Ça veut dire qu'il Jésus a dit que vous partagez des choses avec des incrédules. Race d'incrédules. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est enfant, il y a certains niveaux qu'on ne peut pas avoir. C'est une révélation à laquelle on ne peut pas avoir accès. Voilà pourquoi vous voyez, le monde ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Parce qu'ils sont des enfants. Ils sont des enfants. Vous voyez, voilà pourquoi aujourd'hui, certains enfants de Dieu ne comprennent pas les choses. Voilà pourquoi l'Église critique beaucoup. Parce qu'un enfant parle beaucoup.
beaucoup. Un enfant trouve des choses à dire. Un enfant doit toujours avoir des choses à dire. Un enfant ne sait pas se taire. Il ne sait pas se comporter. Il est dans l'immaturité. Et il s'appelle fils. Non, frère. Tu n'es pas fils de Dieu. Hein? Le monde n'attend pas tout le monde. Hein? On dit vos fils et vos filles prophétiseront. Même la prophétie, là, Dieu ne dit pas vos enfants. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes à qui Dieu est prêt à donner certaines choses. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes que Dieu ne donne pas, mais que Dieu veille sur eux seulement. Toutologue, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les ratels, que Dieu te bénisse, bonjour. Donc attention, on peut être enfant de Dieu sans être fils. Mais il est impossible d'être fils sans être enfant de Dieu. Non. Parce que l'enfant renvoie au commencement. Et il n'y a pas de fin sans commencement. C'est important de comprendre ça. C'est très important. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et là maintenant, comment quitter de l'enfant à être fils? À quel moment on peut être appelé fils de Dieu? Parce que aussi longtemps on a parlé, le peu de temps que j'ai eu, j'ai parlé de être enfant de Dieu. Mais qui peut être appelé fils de Dieu? Qui est fils de Dieu? Parce qu'on a dit tout le monde est enfant. Mais tout le monde n'est pas fils. C'est important. Alors, comprenez une chose, c'est que un fils, d'abord, est une personne qu'on recommande. C'est une personne qu'on confie des tâches. Rappelez-vous, pendant longtemps, Dieu était avec les apôtres. Et là où il était, les apôtres étaient. Tout ce qu'il faisait, les apôtres étaient là. Et la première fois qu'il les a recommandés, c'est dans Acte 2, verset 4. Il dit, allez-y, attendre. Un fils, il ne se recommande pas lui-même. Un fils, on le recommande, on le présente, on l'intronise. Voilà pourquoi, après le baptême de Jésus, Dieu l'a intronisé en disant, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Dieu l'intronisait dans le ministère. En passant par Jean d'ailleurs. Dieu venait confirmer quelque chose. Il est très important de comprendre ça. Un fils de Dieu se développe à sa maturité. On devient fils lorsqu'on commence à être mature. On devient fils lorsqu'on commence à être mature. Lorsque Dieu commence à nous conférer des responsabilités. Vous voyez, lorsque vous allez regarder la période d'Abraham, pendant longtemps, Abraham, quitte ton père. Abraham était enfant, quitte. Dieu a commencé à traiter avec lui lorsqu'il dit, Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est seulement que tu commences à dialoguer avec Dieu. Un fils discute avec son père. Parce que son père, en train de dire au fils ce il attend du fils. C'est important. C'est important. Un fils se démarque par son témoignage en public. Parce qu'on ne voit pas le père, mais on voit le père au travers du fils. C'est les gens du dehors qui rendent témoignage du fils. Or, de nos jours, c'est nous-mêmes qui nous recommandons. Dans notre ministère, c'est nous-mêmes qui nous recommandons en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous voulons sortir des églises, c'est nous-mêmes qui sortons. Quand nous voulons créer des églises, c'est nous-mêmes qui créons. C'est à ce moment qu'on dit que tel est contre moi, tel combat mon ministère, tel combat ceci, tel combat cela. Or, un fils est recommandé. Or, un enfant ne le recommande pas. Un enfant, on l'accompagne. Un enfant, on dépose. Un enfant, on vient chercher. Or, un fils, on envoie. On envoie. Il peut faire ses détours. On sait qu'il va revenir à la maison parce qu'il est fils. Voilà pourquoi on parle de l'enfant prodigue. Lorsqu'il est sorti de la maison, le père ne peut pas aller chercher le fils, mais le père va chercher l'enfant. Parce que l'enfant peut se perdre. L'enfant ne maîtrise pas les alentours.
L'enfant ne maîtrise que la circonférence dans laquelle il est permis de jouer. Donc lorsque l'enfant sort de la circonférence, le père court et commence à crier après l'enfant. Voilà pourquoi Dieu a dit, même brebis, écoute ma voix. Il commence à crier, papa, tu es où? Il commence à appeler son fils par son nom. Tu es où? Mais un fils, non, frère. Un fils, on l'envoie. On ne le cherche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît la maison. Il est assez mature pour revenir. Un fils, on le recommande. Pourquoi Dieu a recommandé Jésus? Il a dit à Jésus, vas-y, va. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Un fils se démarque par le témoignage en public. C'est le témoignage qui dit, waouh, ce fils-là, il est comme son père. C'est très important. Un fils se démarque par sa maturité. Un fils ne produit pas, mais un fils reproduit les actes de son père. Un fils reproduit les actes de son père. Un fils reproduit les actes de son père. Ouais, désolé. C'est ma connexion TikTok. Je crois qu'on m'écoute très bien. On me reçoit. On me reçoit, j'espère. Ma connexion TikTok a un peu déconné là. Là, ça va. Si c'est pas à cette heure-là que TikTok s'arrange seulement pour déconner. Mais que la gloire revienne à notre Dieu. Voilà. Si on est là, tapotons, que je puisse voir si on me comprenne. Ah, ok, Dieu soit loué. C'est bon, me confirmer qu'on est là. Merci. Un fils reproduit les actes de son père. Prenons Jean. Jean 5. Allons-y dans Jean 5. Jean 5. Aujourd'hui, les fils aujourd'hui se reproduisent eux-mêmes. Il se réveille un matin, il crée son ministère, il dit Dieu a parlé. Il se réveille un matin, il fait, en fait, ce qu'il fait là même, il fait sans son nom. Mais il dit c'est Dieu qui a dit. Un fils se reproduit. Un fils reproduit les actes de son père. Un fils reste dans la vision de son père. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Allons-y dans Acte 5, Jean 5, il dit quoi? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait comment? Pareillement. Il a dit à Moïse, reproduis le modèle que tu as vu. Il n'a pas dit produit. Vous savez, lorsqu'on produit quelque chose, on peut apporter des modifications. Mais lorsqu'on te demande de reproduire le produit, c'est comme tu fais le calcage. Calquer, ça veut dire que tu refais, tu colles la feuille, puis tu refais seulement. Donc, en tant que fils, je dois refaire ce que j'ai vu mon père faire. Je n'ai pas une autre vision. Voilà pourquoi je dis que on peut être enfant. Parce que l'enfant copie. Et il y a beaucoup d'enfants dans les églises. L'enfant veut toujours comparer. L'enfant veut toujours amener la différence. L'enfant aime les querelles. L'enfant aime les murmures. Or, un fils, il est posé au dehors. Et si on a raté le début, il est fort probable que cet enfant nous amène des problèmes dans la vie. Il est fort probable que de tous nos enfants là, celui qui va amener des problèmes dans la vie. Voilà pourquoi la vie dit quoi? Que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais c'est quoi le monde? Voilà pourquoi dans Jean, rappelez-vous que notre texte de base c'est 1 Jean 2, verset 1, 12, 13, 14, il dit quoi? Jeune Jean, tu es fort. Pourquoi? Parce que tu as vaincu le malin. Donc les fils. Parce qu'un enfant ne peut pas affronter les choses. Un enfant, il est encore protégé. Mais il va arriver à un âge où l'enfant va aller avoir d'autres expériences de son âge, de son calibre. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit, jeune, tu es fort. Mais un fils ne fait rien de lui-même.
Un fils n'invente rien. Un fils reproduit. Il reproduit quoi? C'est qu'il a vu le Père faire. Jésus n'a rien inventé. Jésus n'a rien ajouté. Jésus a simplement repris tout ce que Dieu a montré. Mais pourquoi il avait la capacité de répondre ça? Parce que dans son enfantillage, dans son enfance, il a passé le temps à écouter. Il a passé le temps à obéir. On a tellement formaté de sorte en ce qu'il ne crée rien de lui-même. Mais il reproduit. Or, dans nos églises, pourquoi l'église aujourd'hui, il y a trop de rebelles? C'est parce qu'on a des enfants qui ont l'éducation de plusieurs pères. Même leur père n'est pas une autre personne, père. Ils vont partout sans la permission des pères. Or, un fils n'est pas nulle part si le père n'a pas donné son accord. Un fils n'informe pas au père. Un fils discute avec son père. Un fils discute avec son père. Un fils s'identifie à son père. On va aller voir 1 Corinthiens 13, même 1 Corinthiens 13, ça dit quoi? 1 Corinthiens 13 dit, quand j'étais enfant, je faisais quoi? Des choses comme un enfant. On a décortiqué ça. Après, il dit quoi? Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était quoi? Enfant. Donc, avant de te dire, est-ce que tu es fils de Dieu? Regarde si en toi, tu as fait disparaître ce qui était enfant. Un enfant et un fils, il y a deux choses différentes. Or, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, dans les églises notamment. Nous sommes beaucoup d'enfants, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Lorsque Jean arrive lorsque Jean arrive sur la terre pour faire la mission notamment à laquelle il était appelé, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Mais tous étaient enfants, il était le seul fils. La preuve est que quand Jésus est venu, celui qui a reconnu Jésus dit que voilà, celui-là qu'il faut suivre. Mais personne ne pouvait comprendre ça. Parce qu'un fils a droit à certaines révélations qu'on ne peut pas donner à un enfant. Un fils ne peut pas expliquer. Un fils peut expliquer ce qu'un enfant ne peut pas expliquer. Voilà pourquoi on a lu que Jésus a dit quoi à ses enfants dans Jean. Il a dit quoi? Il y a des choses que je ne peux pas vous donner parce que vous ne pouvez pas encore porter ça. Et après qu'il les a recommandés dans Acte 2, on dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ce qu'ils n'ont pas pu faire en tant qu'enfants, en tant que fils, ils ont commencé à faire. Ce que tu n'arrives pas à recevoir actuellement, parce que peut-être Dieu estime que tu es encore enfant. Et un fils, entre la différence entre un enfant et un fils, c'est qu'un fils assume les responsabilités. Or, un enfant a peur des responsabilités. Un fils enfonde, or un enfant se cache. Et beaucoup sont des fils, mais à la même pensée que Jacob. Ça veut dire que Isaac dit, je vais bénir. Jacob il veut aider Dieu. Qu'est-ce que Jacob fait? Jacob ne peut pas chercher le gibier ailleurs. Jacob vient prendre le gibier dans la propre maison de son père. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils n'aiment pas les chercher pour leur père. Ils veulent prendre que là où le père a donné son sentiment qu'est là. Ils ne bougent pas. Or, Dieu dit que le fils, on a lu non? Il dit, il fait ce qu'il voit le père faire. Le fils s'identifie à son père. Ça veut dire même par sa manière de parler, on sait qui il est. Par sa manière de réfléchir, par sa manière de raisonner, on sait qui il est. Non, ça c'est l'enfant de tel. Mais lorsqu'un père a beaucoup lorsqu'un enfant a beaucoup de pères, il ne sait même plus comment parler. Même sa manière de parler a changé. Sa manière d'agir a changé. Parce qu'il a trop de doctrines. Il a constamment des doctrines. Et voilà pourquoi aujourd'hui là, on a des enfants qui sortent des églises. Des enfants qui clashent des pères. Parce qu'ils ont trop de doctrines. Ils prêchent même ce que son père n'a jamais enseigné. Mais Jésus, il n'avait qu'un seul père. Il ne fait que ce que son père disait. Et ce que son père lui montrait, c'est ce qu'il faisait. On voit un fils. On voit un père au travers de son fils. Ça veut dire que quand on parle d'un père là, c'est à cause de son fils. Regardez à l'époque dans l'autre ville. Un fils peut faire que, ce qui était là hier, on a pris Romain qui dit que c'est à cause de nous que le nom de Christ est blasphémé. Mais aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils sont fils de Dieu.
Or, la Bible nous dit qu'un fils, c'est celui qu'on recommande. Il y a enfant et il y a fils de Dieu. Dieu n'appelle pas tout le monde fils. Dieu n'avait jamais envoyé les apôtres. Dieu n'avait jamais permis aux apôtres d'aller accomplir certaines grandes tâches s'il n'avait pas acquéri la maturité des fils. On est fils de Dieu. À quel moment on quitte d'enfant de Dieu à fils de Dieu? Pas à cause des années qu'on a à l'église, non. À cause de la maturité qu'on acquiert, notamment pour la mission à laquelle Dieu nous appelle. Voilà qu'on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu qui prennent conscience de la mission à laquelle Dieu les appelle. Et aussi longtemps que tu ne prends pas conscience de la mission à laquelle Dieu t'appelle, tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Voilà pourquoi Paul dit qu'il y a des choses que je ne peux pas vous donner maintenant. Je suis obligé de vous nourrir au lait. Parce que vous n'avez pas acquis la maturité qu'il faut pour recevoir ça. Le problème n'était pas au niveau de la révélation. Mais le problème était à la manière de recevoir encore des choses. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, quoi, êtes-vous encore sans intelligence? Depuis que j'étais avec vous, c'était encore des enfants. Et aussi longtemps qu'ils étaient des enfants, ils ne pouvaient pas avoir la maturité de pouvoir rentrer dans les mystères bizarres. Et voilà pourquoi l'église stagne. Parce que l'église est encore au niveau de l'enfantillage. Il y a des révélations qu'on ne peut même pas se permettre de prêcher. Parce que le peuple auquel on dirige va créer. Voilà pourquoi on a encore beaucoup d'enfants. Et le problème c'est quoi? Nous aussi les serviteurs de Dieu, on ne prend pas le temps parce que c'est le Père. Nous sommes des pères, nous sommes des dirigeants, nous avons des brebis de Dieu. Alors, nous avons certainement encore des brebis qui sont immatures, qui sont au lait. Et on se permet de donner aux enfants la nourriture solide. Mais nous tuons les enfants. Il faut les ramener au béaba. Le but, ce n'est pas de donner thème d'aujourd'hui, les 4 thèmes de ceci, la puissance de cela. Non. Le but, c'est de prendre d'abord, d'enseigner l'enfant. Quand on est enfant de Dieu, pour grandir, on doit passer le temps à être enseigné. Mais voilà pourquoi l'église stagne. Parce que les jours d'enseignement, les enfants de Dieu n'assistent plus. Ils sont des super dimanches. Voilà pourquoi on ne peut pas grandir. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants, mais il y a peu de fils. Et il y a peu de lus. Parce que l'enfant aussi longtemps, qui ne se distingue pas de l'esclave, il n'est pas différent. Il n'est pas différent. Vous voyez, vous voyez quand on suit les films, un milliardaire, à quel moment il transmet l'héritage à son enfant, à son fils, lorsqu'il estime que l'enfant est apte. L'enfant répond aux critères, l'enfant fait les études qu'il faut nécessairement. Donc, il peut donner à l'enfant l'héritage, mais il montre l'enfant les rouages. Mais pendant que Dieu veut nous montrer les rouages, beaucoup ne sont pas là. Et beaucoup échouent dans les églises. Nos églises échouent parce que nous fouillons l'enseignement. Le dimanche, ce n'est pas l'enseignement, frère. Voilà pourquoi on ne grandit pas, voilà pourquoi on stagne. On est comme le figuier. Beaucoup sont comme le figuier. Ils ne produisent pas les fruits quand Dieu demande des fruits. Or, un fils a la capacité de produire et de rendre le contenu, de rendre ce que Dieu a demandé. Mais l'enfant, on ne peut pas confier l'enfant des tâches. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez-y ma tante, allez dans la chambre haute. C'est vrai, vous avez commencé maintenant à atteindre une maturité. Et là, je vous permets maintenant de partir. On ne peut pas recommander quelqu'un qui n'est pas mature. Aujourd'hui, au travers de la rébellion qui prend de l'ampleur dans l'église, beaucoup se recommandent. Beaucoup s'autoproclament. Or, le fils reproduit ce qu'il a vu le Père faire, comme Jésus a passé son temps à faire. 1 Corinthiens 13, verset 11, je crois. Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs. Il s'adresse aux personnes à qui il a engendré. De personnes par qui il était le canal de les faire naître de nouveau dans la vie chrétienne. Et il leur dit que, pendant que Paul est seul prédicateur, non. Mais Paul dit, soyez mes imitateurs. Il y a beaucoup, mais vous, il dit, vous avez beaucoup d'enseignants. Vous n'avez qu'un seul Père, c'est moi. C'est moi qui vous ai engendré en Christ. Soyez mes imitateurs. Mais à quel moment le fils arrête d'être un imitateur? Lorsque le fils a beaucoup de repères. Enfin, quand tu as beaucoup de repères, à un moment donné, tu perds tes repères. Trop d'éducation tue l'éducation. Alors quand Dieu a dit que je suis le seul Dieu, il y a beaucoup d'autres dieux, mais je suis le seul Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 17, il dit quoi? Père, préserve-les du monde. Parce qu'il les envoyait déjà. Oh, il y a que...
Nous, on se recommande pourquoi? Parce qu'on est impatient. On veut vite diriger. On veut déjà être, avoir tout. On aime commander. Mais Dieu dit, Jésus dit à Père, recommande-les. Je les recommande, préserve-les. Parce qu'on n'envoie pas un fils en désordre. Et lorsqu'un fils viole les étapes, lorsqu'il va dehors, sans être recommandé, je vous assure, les résultats sont catastrophiques. Les scandales sont catastrophiques. Et voilà l'église d'aujourd'hui. Nous nous recommandons nous-mêmes par impatience. Nous allons contre les leaders. On a lu Galates 4. Et on a vu que dans Galates 4, c'est Dieu qui permet que nous puissions avoir des mentors. C'est Dieu qui permet que nous puissions avoir des bergers, des personnes qui sont des dévanciers, pour nous montrer la technique à conduire. Même Jésus a eu Jean comme dévancier. Et Jésus lui-même est le dévancier. Après, il a laissé Pierre. C'est ainsi de suite. Mais Jésus, même quand il a créé Adam et Ève, c'était par recommandation. Créons l'homme à notre image. Mais de jour au jour, la loyauté n'est plus au rendez-vous. Parce qu'on a des fils qui ont brûlé les étapes. Ils n'ont pas pris la peine de passer du temps. Pendant qu'ils étaient dans l'enfantillage, ils n'ont pas pris, ils ont brûlé les étapes. Et ils sont en train de payer les conséquences. Vous savez, lorsqu'un enfant n'écoute pas son père, sa mère, il est exposé à la délinquance. Il est exposé au vol. Il est exposé au braquage. Et généralement, on va dire que oui, c'est la faute des parents. Puisque le linge sale, c'est en famille. Oui, on va dire ça, certainement. Mais ce qu'on oublie, c'est que pendant que le père est en train de l'instruire, lui, il refusait l'instruction du père. Pendant que le père l'accompagnait à l'école, lui, dès que le père retourne, il sort de la classe. Il va boire. Il va s'amuser avec les autres. Et le rendu, il est élève fantôme. Mais il va toujours se justifier. Or, Dieu dit que Jésus dit qu'un fils n'est fait que ce. Ça veut dire quoi? Quand tu t'identifies à une personne, quand tu dis je suis l'enfant de tel, je suis le fils de tel, logiquement, tu dois reproduire tous les actes que ton père a reproduits. Mais de nos jours, voilà pourquoi de nos jours, la Bible, écoutez, ce qu'on vit n'est pas nouveau. Tout avait été prophétisé d'avance. On dit les gens seront fanfarons, orgueilleux, hautains. Ils vont clasher les dévanciers parce qu'ils vont tout connaître. Frère, un fils ne se recommande pas. Nulle part ailleurs dans la Bible, j'ai vu quelqu'un se recommander. Nulle part. Un fils ne se recommande, un fils ne s'affirme pas lui-même. C'est des gens qui rendent témoignage. Voilà pourquoi j'ai parlé que l'une des premières étapes d'un fils, c'est le témoignage en public. Voilà pourquoi. Pourquoi Dieu n'a pas fait entendre la voix quand j'étais seul dans le désert? Vous avez entendu quelle voix de Dieu dans le désert? Il n'y avait personne là-bas. Dieu ne peut pas rendre l'éloge où il n'y a personne. Dieu attendait les hommes pour rendre témoignage en public. C'est le Père qui rend témoignage du Fils. Ce n'est pas le Fils qui fait son éloge. Il dit celui-ci. Frère, est-ce que ton Père t'a recommandé? Et qui t'a recommandé? Frère, toute recommandation qui vient de toi-même, frère, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi donc, vous avez beaucoup de personnes que vous écoutez, mais soyez mes imitateurs. Il n'a pas dit ayez des imitateurs, ayez d'autres imitateurs. Non, il a dit soyez. Parce que je connais les valeurs que je vous ai inculquées. Toutes valeurs qui ne viennent pas de moi. Et passe à côté. Lorsque Adam et Ève ont été les imitateurs du diable, Dieu ne s'est pas reconnu en eux. Dieu les a expulsés du jardin. Parce que aussi longtemps que Adam était l'imitateur de Dieu, il n'y avait pas scandale dans le jardin d'Éden. Mais quand Adam a commencé à être l'imitateur du diable, Dieu a vu en Adam quelque chose de nouveau. Il a dit non mon frère, il faut qu'on se sépare. Lorsque l'autre a mené autre chose que ce qu'Abraham l'a enseigné, il y a eu séparation. C'est ce qui tue le ministère aujourd'hui. On a beaucoup de fils, mais qui n'ont pas été des bons enfants. Et j'ai dit, si tu n'as pas été un bon enfant spirituel, tu ne pourrais pas être un bon fils spirituel. C'est faux. Alors pourquoi Dieu a passé son temps à travailler jusqu'à 30 ans. La Bible dit que poussé par l'esprit, il ne faisait rien de lui-même. Tout ce qu'il faisait, on dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Et le Fils ne produit pas. Non. Le Fils reproduit. Le Fils ne parle pas en son nom. Le Fils parle au nom de son Père. Partout où je me présente, j'ai un nom de famille. Ce nom-là que je me présente, je m'identifie par ce nom. Un fils n'a pas un autre nom. Un fils s'identifie par le nom dont il appartient. Mais tu t'identifies par quel nom, toi? Alors qu'aujourd'hui, on a tellement des hommes de Dieu.
Pourtant, on a plusieurs églises. Je suis content, je bénis Dieu. Mais dans ça, plusieurs scandales s'inscrivent. Plusieurs rébellions s'inscrivent. Parce qu'ils ont été des fils sans être des bons enfants. Et ça les rattrape, les étapes qu'ils ont sautées. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens que Dieu ne termine pas ce que le diable a commencé. Jamais de la vie. Dieu te ramène à la case départ. Alors, si tu refuses à la case départ, frère, tu vas foncer. Mais les résultats vont dire le contraire. Parce que tu es libre de s'aimer ce que tu veux s'aimer. Mais tu n'es pas libre de récolter ce que tu vas récolter. Tu vas récolter ce que tu as sémé. Et Pierre, Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais au fils qu'il a engendré, il dit, soyez mes imitateurs. Et il dit à Timothée, l'une des personnes qu'il a engendré, il dit quoi? Dans 1 Timothée 4,12, il dit, sois un modèle en quoi? Sois un modèle en parole. Comme qui? Puisqu'il n'est pas d'imitateur. Il dit à Timothée, sois un modèle en parole. Mais il a besoin de dire à Timothée, sois un modèle en parole. Comment? Parce que Timothée ne s'identifiait, mais qu'à Paul. Timothée ne s'identifiait à personne d'autre. Frère, il y a beaucoup de pères. Mais chaque père s'identifie par son nom de famille. Le problème, c'est que même la nature nous enseigne qu'on ne peut pas avoir 4, 5, 15 noms. Mais c'est devenu aujourd'hui comme Christ. Les enfants de Dieu aiment le désordre. On écoute tout le monde, ce qui n'est pas mauvais. Mais dans tout le monde là, on a du mal à s'identifier à notre Père. C'est l'instabilité spirituelle. Et il y a beaucoup d'instabilité spirituelle. Dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'instabilité spirituelle. Les gens confondent vitesse et précipitation. Vitesse et précipitation. Mais je me pose une question. Comment tous les disciples avec Judas qui savaient qu'il fallait aller là-bas pour dire que Jésus, il faut trahir Jésus? Comment il écoutait la route là? Comment il savait la route là? C'est parce que les deux disciples, il était le seul qui avait toujours à nourrir là-bas. Et beaucoup sont comme Éticus dans les églises. Ils s'asseyent à un endroit où ils guettent là où son père et ils guettent de l'autre côté là-bas, comme l'enfant prodigue. Mais les amis, c'est l'enfant prodigue. Il a dit qu'il écoutait les bruits de loin. Donc, à un moment donné, il a commencé à se détourner de la voix qu'il écoutait de son père pour commencer à écouter d'autres voix. Lorsqu'un fils commence à passer à côté, c'est lorsqu'il n'écoute plus que la voix de son père. Mais regardez quand on était enfant. Quel enfant qui a dit à son père, papa, faut pas me taper comme l'autre papa là-bas? Quel enfant qui peut dire à son père, moi je m'en vais chez tu n'es plus mon père? Parce que là, c'est la période où on peut encore corriger l'enfant. Et si l'enfant est têtu comme un âne, il serait dur de le redresser. Parce que Judas a eu le meilleur pasteur. Judas a eu le meilleur prophète. Judas a eu le meilleur docteur. Judas a eu le meilleur évangéliste. Judas a eu le meilleur apôtre. Ça n'a pas poussé Judas d'aller écouter un autre maître. Parce que Judas avait raté l'enfant spirituel. Quand tu rates ton enfant spirituel, il serait dur pour toi d'être un bon fils spirituel. Non, il serait dur pour toi. Voilà pourquoi Dieu a dit, je suis le fondement, je suis la pierre. Voilà pourquoi Dieu a pris son temps de travailler Pierre. Parce qu'il ne pouvait pas envoyer Pierre. Si Pierre avait raté, il fallait qu'il s'assure que Pierre est bien formé. Il fallait qu'il s'assure que ses enfants l'ont bien écouté. Et il a dit avant de partir, Père, je te les présente. Il les a recommandés. Il dit, Père, il a prié pour eux. Après, il a dit, allez-y. Il a recommandé. Qui recommande Ananias? Qui recommande Paul et Barnabas? Mais ce Saint-Esprit, il a prié, il dit, priez pour eux, mettez-les à part. Ils ne sont pas auto-recommandés. Mais on connaît un fils. On connaît aux pharisiens, il dit, vous avez pour père qui? Mais le diable. Mais comment Jésus a pu leur dire ça? Mais à cause des actes qu'il posait. Les actes que tu poses démontrent de qui tu es. Tu écoutes qui? Tu écoutes qui, frère? C'est ça le problème à l'église. Beaucoup sont des prédicateurs. Et beaucoup sont des enfants qui prêchent. Parce qu'ils ont couru après la prédication et ça a poussé de sauter les étapes.
Attention, avoir un diplôme ne fait pas de toi un intellectuel. Et l'église est remplie des enfants. Mais il y a peu de fils. Et Dieu ne cherche pas des enfants. Dieu cherche des fils. Parce que Dieu ne travaille pas avec les enfants. Dieu travaille avec l'alliance des pères. Dieu cherche de qui tu es le fils. Voilà pourquoi on a dit à David. Saül s'en foutait de qui est David. David, il dit, tu es de la maison de qui? En fait, tu t'identifies à qui? Et aujourd'hui, nous sommes les jeunes de l'église, nous sortons de l'église. Il y a beaucoup de rebelles dans les églises. Parce qu'ils sont pressés de créer un ministère. Mais je vais te dire une question. Qu'est-ce que tu vas aller faire dehors que tu ne vas pas dans la maison de ton père? Si le but c'est de sauver les âmes, qu'est-ce que tu vas aller faire dehors que tu ne fais pas chez ton père? Mais c'est parce que on marche, quand on est enfant, on marche avec la convoitise des yeux. Un enfant veut reproduire ce qu'il y a dans la maison de l'autre. Un enfant aime avoir ce qui est pour l'autre. Voilà pourquoi vous voyez quand on amène les enfants, ils vont jouer. Il a son vélo. L'autre a le ballon. Il va laisser son vélo. Il va aller prendre dans le ballon de l'autre. Quand il va venir avec la trottinette, il va laisser le ballon. Un enfant, il est instable. Il ne sait pas ce qu'il veut. Ce qu'il dit aujourd'hui, il change la bouche demain. Voilà pourquoi Dieu attendait que Jésus grandisse. Pendant 12 ans, il n'a fait aucun miracle. Pourquoi il n'a pas fait des miracles? Parce que Dieu ne travaille pas avec les enfants. Dieu travaille avec les fils. Parce qu'un fils, on peut lui donner des missions. Il y a beaucoup d'appelés, donc il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Le monde n'attend pas les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant ne peut rien le confier. Le monde attend des fils, des personnes qui sont responsables. Des personnes qui voient là où un enfant ne voit pas. Des personnes, par leur témoignage, par leur caractère. Voilà pourquoi il dit que la première identification d'un fils, c'est d'abord son témoignage. Ce n'est pas les dons. Hier, ce qui était là avec moi hier, j'ai dit que les dons ne font pas de toi qui tu es. C'est la volonté de Dieu qui fait de toi. La volonté de Dieu associée aux dons de Dieu. Ça fait de toi un enfant parfait. Voilà pourquoi le corps de Christ est bafoué. Les scandales sont à gauche, à droite. Parce qu'on a raté d'être un bon enfant. Et c'est comme on dit, si la base a raté, frère, voilà pourquoi Dieu a dit la tête. Parce que pour dire que la tête, quand la tête est bien faite, le corps doit suivre. Nous, on est le corps de Christ. Parce que si Dieu n'était pas le corps, la tête, là, on était foutu. Voilà pourquoi il y a trop de scandales dans les églises. Parce que plusieurs ont raté le processus. Rappelez-vous Jésus, avant de rentrer pour aller prêcher, il est passé par le désert. C'est un processus où personne ne te connaît, où tu ne connais personne, où tu apprends à écouter la voix de Dieu, où tu apprends à travailler ton intimité avec Dieu, où tu apprends à savoir quelle est la volonté de Dieu pour là où tu dois partir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que lorsqu'il voulait partir, il était empêché par le Saint-Esprit. L'empêcher de partir. Mais aujourd'hui, quel est notre rendu? De qui tu es le fils? Comment tu t'identifies? Comment tu t'identifies? Un fils ne fait rien de lui. Un fils, partout où il part, il ne parle pas de son nom. Il parle de le nom de la personne qu'il a envoyée. Il prie, il invoque le nom de son père. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça l'église d'aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul a dit, ce qu'on vit aujourd'hui, rassurez-vous, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le vit. Paul a vécu ça. Il avait beaucoup de maîtres. Vous avez un seul père. Soyez mes imitateurs. Parce que je vous ai engendré. Ne faites pas ce que je ne vous ai jamais montré. Faites ce que je vous ai montré. Ne cherchez à... Jésus n'a rien produit. Il n'a fait que ce qu'on lui a montré. Pourquoi aujourd'hui l'église, on invente beaucoup de doctrines? Pourquoi beaucoup de doctrines naissent de gauche à droite? C'est parce que l'église n'a plus de repère, en fait. L'église a perdu son repère. L'église n'a plus de repère, frère. Voilà pourquoi chacun court après un gain. Chacun court après une dénomination. Chacun veut enseigner ce qu'eux-mêmes n'ont pas gagné. Mais pourquoi ton père ne t'a pas encore envoyé? C'est parce que ton père estime que tu n'es pas encore assez mature. La maturité ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui dis que tu pars. C'est ton père qui t'envoie. Ce n'est pas Timothée qui s'est recommandé. C'est Paul qui l'a envoyé. C'est Paul qui a envoyé Timothée. Parce qu'il a estimé qu'en Timothée, il y avait maintenant une certaine maturité. Et un père connaît tous les défauts de son enfant. Un père sait ce que son enfant peut faire, ce que son enfant ne peut pas faire. Ça, c'est l'enfant qui est à côté du père constamment. Voilà pourquoi chaque jour, nous les jeunes d'aujourd'hui, on est nos pères spirituels. Pourquoi? Parce que
Il ne nous aime plus. On a tellement, nos oreilles deviennent des poubelles, on écoute tout le monde. On reproduit tout le monde. On estime que c'est qui est bon. Or, on doit venir pour analyser avec le Père, on connaît tout. Voilà pourquoi Dieu te dit, voilà pourquoi il a dit à Timothée, efforce-toi, et donne-toi. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Il dit, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Mais pourquoi Timothée reproduit ça? Mais parce que Paul, il a vu Paul faire ça. Timothée n'a rien fait. Même pour boire, c'est Paul qui dit, fils, bois un peu de vin. Vous savez que certainement Timothée avait constamment mal à l'estomac. Mais il ne pouvait pas prendre des décisions si son père n'approuvait pas. Alors, Paul dit, non, je sais que tu as mal. Mais pour ton mal là, prends un peu de ceci. Donc, c'est parce que le père a exigé. Le père a recommandé qu'il a pris. Regardez les églises d'aujourd'hui. Tu es partout, à gauche. Les chrétiens deviennent comme des papillons. Ils sont dans toutes les branches. Toutes les branches où le vent souffle. Vous voyez, un papillon a du mal à être constant, à être stable. Et la marche chrétienne aujourd'hui est remplie d'instabilité. De la tête jusqu'aux pieds. Les fidèles vont d'église en église. Les pasteurs sortent des églises en église. Les pasteurs vont là-bas. Ils vont ceci, ils amènent toutes sortes de doctrines à remplir l'église aujourd'hui. Mais prenons une fille. À quel moment on a commencé à faire les choses du monde? Mais c'est parce qu'on a commencé à s'associer avec beaucoup du monde. Aujourd'hui, on n'écoute plus les pères, on n'écoute plus les dévanciers. Voilà pourquoi l'église a pris un coup. Parce que chacun ne cherche plus à regarder un repère. Chacun cherche à être un repère. Mais comment devenir un repère si nous-mêmes, on n'a pas eu des repères autour de nous? Comme Paul dit à Timothée, sois un modèle en acte, en parole, en conduite. C'est parce que lui-même, il s'est forgé pour que Timothée soit un modèle. Donc Timothée savait sur quoi se focaliser. Timothée ne remarquait pas les défauts d'un père. Parce qu'un père a des défauts. Mais ce n'est pas le but du fils. Dieu ne vantait que les qualités de son père. Jésus ne parlait que des qualités de son père. Et il disait que je ne fais que ce que. Donc je ne pourrais rien faire si mon père n'a pas les moyens de faire. Mais regardez l'église d'aujourd'hui. On ressemble à quoi? Sincèrement. On court après le buzz. On va d'église en église. Vous savez qu'aujourd'hui même, on peut se permettre de faire des programmes sans la permission d'un père. On s'en fout. On crée des églises et puis parce qu'on a le don, on fonce sur le don. Mais voilà pourquoi l'église a pris un coup, les frères. Voilà pourquoi l'église a pris un coup, les sœurs. Parce qu'on n'a plus d'imitateur, on n'a plus qui imiter. Lorsque le diable a arrêté d'écouter Dieu, il était chassé du ciel. Lorsque Adam a arrêté d'écouter celui qui devait imiter, on l'a expulsé. On l'a expulsé, frère. Lorsque Agnès Saphiras n'a pas voulu écouter, vous avez vu le châtiment qu'ils ont eu. Même Démas a abandonné l'apôtre Paul. À cause de quoi? L'impatience. On veut être servi sans servir. Or, Dieu a dit, le plus grand n'est pas celui qu'on sert. Le plus grand, c'est celui qui sert. On est pressé, on n'aime plus servir les autres. On estime qu'on perd du temps. Comme le temps dépend de nous. Dans l'église, on est tous les gens qui veulent servir les autres. C'est les murmures de gauche à droite. Personne ne veut plus servir les autres. On est toujours dans des comparaisons inutiles. Dans les clashs inutiles. Parce qu'on cherche seulement les postes. Et quand on ne nous recommande pas, on ne partage pas la vision. Non, frère. Il y a beaucoup d'enfants dans l'église. Il y a peu de fils. Parce qu'un fils, il fait comme son père fait. Un fils, il imite son père. Que son père a un grand nom. Que son père n'a pas un grand nom. C'est son père que Dieu l'a donné. Les apôtres regardaient Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Ils marchaient avec Jésus. Et Jésus ne faisait que ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, reproduis le modèle que tu as vu. Mais dans nos églises, nous sommes confrontés à la génération des Corée. La génération des Corée, ils sont allés clasher Moïse.
Ils ont dit, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe, les frères. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Il y a cette génération aujourd'hui de l'église, la génération Corée. Ils ont dit à Moïse, tu n'es pas le seul que Dieu parle. Tu veux montrer quoi? Ils étaient impatients. Le défaut de la génération Corée, c'était leur impatience. Ils voulaient aussi régner. Ils voulaient avoir la gloire. Ils voulaient régner. Ils voulaient avoir la gloire. Ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Mais Josué qui a pris le temps d'écouter, Josué s'est distingué. Si tu n'apprends pas à écouter quand tu es enfant, ce n'est pas étant fils que tu apprends à écouter. C'est que tu as raté en tant qu'enfant, étant fils, tu vas commettre des bêtises dans ce domaine. Et pendant que Corée est en train de clasher Moïse, Josué est en train d'écouter Moïse. Josué reproduisait tout ce que Moïse a dit. Josué rendait la copie selon le domaine du sujet. Josué n'ajoutait rien, Josué n'enlevait rien. Et Dieu a recommandé à Moïse. Et quand Josué rencontre Dieu, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, ne te détourne point. Mais pourquoi il a appliqué ça? C'est parce qu'il a passé son temps à d'abord écouter, avant de parler. Mais si tu négliges, la Bible dit quoi? Ne néglige pas les faibles commencements. Mais les faibles commencements, c'est où? C'est dans les débuts, frère. Si tu rates les débuts, tout ce que tu as raté là, ça va te récupérer devant. Tout ce qu'on rate comme début, nous récupère devant. Tout ce qu'on va... Voilà pourquoi la Bible dit que Samuel dit que Samuel ne laissait tomber aucune miette qui sort de la parole de Dieu. Mais pourquoi Samuel savait ça? Parce que Samuel savait que si c'est qui va laisser tomber aujourd'hui, va le rattraper devant. Un fils dialogue beaucoup avec son père. Un fils pose des questions parce qu'il veut comprendre. Un fils n'informe pas le père. Un fils propose au père pour voir si le père va être d'accord. Voilà pourquoi Dieu arrive à Gethsemane. Il dit, Père, pas ma volonté, mais quelle est ta volonté? Et Dieu dit, ma volonté, c'est que tu ailles à la croix. Le fils exécute. Il exécute les desseins du père. Parce qu'un fils est l'ambassadeur de son père dans toutes sortes d'environnements. Le fils est l'ambassadeur de son père. Et donc, quand il se prend quelque part, il se prend avec le nom de l'ambassade à qui il appartient. Il ne change pas le nom de l'ambassade. Il ne fait pas comme lui veut, comme il pense. Non, il discute avec le père. Et c'est dès que le père valide qu'il fait. Tu t'identifies à qui? Tu es le fils de qui? Tu agis comme qui? C'est ma question. C'est une question que, à la fin, nous sommes au terme de cet enseignement. Nous sommes presque à la fin. En rentrant chez toi, tu écoutes cette prédication. Je dis que si les fondements sont tombés, que fera le juste? Si tu reconnais que tes fondements ont été au sol, voilà pourquoi Dieu a dit, enfants, obéissez à vos parents, honorez-les. Tu obéis à tout ce qui sort de la bouche, selon le Seigneur, c'est bien appliqué, selon le Seigneur. Mais un fils impoli fait la honte de ses parents. C'est la Bible qui le dit. Un fils fait la honte. Un enfant n'est pas la honte de son père. Non. Un enfant, il est encore enfant. Mais un fils fait la honte de son père. Un fils fait la honte de son père. Et à quel moment on fait la honte de notre père? Lorsqu'on ne marche pas sans ce que notre père nous a enseigné. Alors quand j'entends les parents dire, mais tu es impoli, pourquoi? Tu n'écoutes pas ce que je dis. Chaque fois, on renvoie toujours toi à l'écoute. Un fils, si je n'avais pas travaillé l'écoute dans le départ, il serait dur d'écouter. Tu as passé ton temps à parler. Et on dit ça à l'église. On écoute peu. On parle beaucoup. Voilà pourquoi chaque jour il y a des scandales dans les églises. Chaque jour on s'élève contre les leaders. Parce qu'on estime qu'on a le monopole de la connaissance. On dit à Dieu que Dieu a mal fait. Alors on veut, comme Judas, on veut remontrer à Jésus que non, il ne fallait pas qu'il fasse comme ça. Voilà pourquoi Pierre a dit à Jésus, à quel moment on va savoir que c'est la fin du monde? Il a dit que non, ça ne dépend pas de vous. Ça, c'est pas vous de parler ça. Ils se sont tués. Quand je disais aux disciples, taisez-vous, ils se taisaient. Dieu dit, taisez-vous, ils se taisaient, écoutez-le. Ils ont écouté. Un fils écoute beaucoup. Quand le père parle, il écoute. Mais je vais te poser une question. Tu t'identifies à qui?
Les choses que tu fais là, tu as vu ça où? Tu as appris ça où? Un fils n'est pas un papillon. Vous savez, la Bible dit que dans Job, le diable s'est baladé. Mais pourquoi il s'est baladé? Parce que le diable n'a plus de repères. Donc, il est instable en fait. Un fils ne peut pas être instable. Un fils est stable. Parce que le fils prêche comme son père. Le fils prophétise comme son père. Tout ce que le fils fait, c'est parce qu'il a vu son père faire. Mais tu peux avoir beaucoup de maîtres. Si tu as plusieurs pères, frère, c'est normal que tu vas commencer à raisonner dans la maison de ton père. C'est normal. Quand dans Matthieu 9, Matthieu 6, voilà, quand ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme, vous les avez encore entendu dire ça à quel endroit? Parce qu'ils étaient encore des enfants. Quand ils ont commencé à grandir, ils n'ont plus jamais dire comme. Parce qu'un fils n'est pas attiré parce que l'autre père a. Un fils est fier de son père. Alors il est important de savoir qu'il y a beaucoup d'enfants dans l'église, mais il y a peu de fils. On n'est pas fils. On ne naît pas fils. On est enfant. On ne devient pas fils. C'est l'autre père qui dit tu es un homme aujourd'hui. C'est ton père qui accepte que tu es un homme. Ça veut dire, être fils, ça se gagne. C'est une maturité. Et quand on parle de maturité, on parle de confiance. Ça veut dire que tu as reçu le droit d'avoir confiance. Les apôtres ont reçu ça. Jésus a dit, allez-y. Quand Paul a reçu ça, Dieu a dit, mettez-moi Paul de côté. Quand Étienne a reçu ça, Dieu a dit, donnez-moi Étienne. Frère, le Fils ne se recommande pas. Le Fils, on l'envoie. Jésus n'est pas venu de lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Si on ne t'envoie pas, ne pars pas. Parce que un fils ne produit pas. Un fils se reproduit. Mais il reproduit ce que son père a produit. Il copie et il recopie ce qu'il a vu. Alors Timothée pourrait faire la fierté de Paul. Alors je te supplie, tout ce qui m'a écouté depuis le début, aujourd'hui je crois que tu peux savoir si tu es enfant de Dieu ou si tu es fils de Dieu. Je disais qu'il n'y a pas de fils sans être enfant. Mais il peut y avoir des enfants sans être fils. Alors qu'il a dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'enfants, mais il y a peu d'élus. Et le monde n'attend pas les appelés. Le monde attend les élus. Le monde n'attend pas des enfants. Le monde attend des fils. Dieu ne travaille pas avec les enfants. Dieu travaille avec les fils. Et Dieu travaille avec les fils qui ont des pères. Dieu ne travaille pas avec les bâtards. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des bâtards. Dieu est un Dieu d'alliance. Où il n'y a pas l'alliance, Dieu ne travaille pas. C'est où il y a l'alliance que Dieu s'impose. Alors, je prie maintenant que tu écoutes. Et ma prière, c'est qu'au sortir de là, tu t'identifies à une alliance. Car Dieu ne connaît pas les enfants. Dieu connaît les pères. Alors je te supplie, rentre en toi-même. Regarde ta manière de procéder. Regarde ta manière de faire. Et pose-toi cette question. Tu t'identifies à qui réellement? Tu t'identifies à qui réellement? Est-ce que tu peux encore dire que tu as des repères devant toi? Parce que si tu es en train de te perdre, c'est parce que tu as levé tout repère devant toi. Et tu ne peux pas être un modèle si tu n'as pas eu un repère. Parce que tu ne pourrais pas reproduire ce que tu n'as pas vu. Alors il a dit à Jérémie, que vois-tu? Il a dit à Jérémie 2 fois, que vois-tu? Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Il ne peut pas demander à Pierre ce que Pierre n'a pas vu. Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'as pas vu. C'est impossible. Alors je vais prier pour ces personnes. Je vais prier pour toi. Afin que tu quittes d'enfant à fils. Mais que tu ne rates pas ton apprentissage avec Dieu. Aussi longtemps que ça peut prendre. Aussi longtemps accepte d'apprendre. Je dis aux gens, accepte de prendre des cours pendant que tu apprends. Mais refuse d'abandonner, d'apprendre. Père, merci pour ce temps. Père, aide-nous à être non seulement des fils, mais à être des fils obéissants. Alors pourquoi dans Marc, tu as dit que si nous n'avons pas le cœur d'enfant, nous ne pourrons pas rentrer au royaume des cieux. Père, aide-nous, donne-nous la force de toujours apprendre de nos pères. Donne-nous la force de ne pas être des personnes qui créent autre chose, mais être des personnes qui font ce qu'ils ont vu leur père faire. Père, aide-nous, Père, à rester là où tu nous as positionnés. Aide-nous à rester dans les couvertures que tu nous as positionnées. Aide-nous à demeurer, Père, jusqu'à ce que tu veux que nous puissions demeurer. Père, que le temps n'est pas imparti par nous,
mais que le temps dépend de toi. Père, même quand on ne va pas comprendre certaines situations, je t'en supplie, Père, enseigne-nous toujours. Aide-nous à être dans l'obéissance. Aide-nous à faire la fierté de nos pères. Aide-nous à faire la fierté de nos parents, dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique. Aide-nous à faire la fierté des personnes qui nous recommandent, de l'Église qui nous recommande, Père. Je te supplie, Père. Aide-nous, Père, à avoir qu'un seul repère. Aide-nous à nous focaliser là où tu nous as laissés, car on ne peut rien t'apprendre. Tu es le modèle par excellence. Que l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.